Hello tout le monde, me voilà de retour dans Posture Coach Live épisode 2, après un petit incident technique il y a juste 2 secondes. Je rappelle que ces lives ont pour but d'échanger avec des intervenants qui sont également dans la posture d'accompagnement. Ce sont des personnes qui coachent, qui sont thérapeutes ou qui, en tout cas, accompagnent des personnes sur un chemin, qui soit un chemin de santé, qui soit un chemin de développement personnel, que ce soit un chemin de développement professionnel ou peu importe. Euh, du coup, ces lives sont là pour ça. On va échanger sur ces sujets, on va parler de relations, on va parler de créer du lien, on va parler de présence, d'écoute, de communication et de comment on se positionne face à notre client qui avant tout est un être humain, qui a une histoire, qui a une histoire personnelle, qui a un cheminement, qui a un passé, qui a des peurs, des croyances, enfin voilà, qui a tout un contexte qui fait que les outils qu'on a, les protocoles qu'on a, tout ce qu'on a à notre disposition pour pouvoir l'accompagner, va être applicable différemment en fonction des cas. Sinon, comme j'aime le dire, ce serait des baguettes magiques et ce serait trop facile. Donc, pour parler de tout ça, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir ma grande amie, ma sœur de cœur, c'est Margot Miglior, qui est déjà présente visiblement et que je vais accueillir sans plus tarder. Pour la petite histoire, Margot, c'est aussi une des premières personnes qui m'a éveillé à la relation d'aide et avec qui on a échangé sur le sujet. Je crois que c'est même comme ça qu'on s'est connus. Et la Salut! voilà, génial. Je me recadre un petit peu. Salut Margot, ça va? Oui, moi aussi, je vais en profiter pour monter un petit peu ma caméra. Mais oui, bien Quand on est en sûr. live à deux, le cadrage est un petit peu différent que quand tu es tout seul. Ouais, voilà, c'est Voilà. exactement ça. Hop. Ok. Donc voilà, j'ai présenté les interventions que je fais en ce moment au sujet de la posture de coach. J'ai dit un petit mot sur toi le temps que tu arrives, mais un tout petit mot. Donc, est-ce que tu veux bien, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, nous dire qui tu es et comment tu œuvres dans l'accompagnement aujourd'hui? D'accord. Oui, je vais synthétiser voilà, par rapport à ce qui est en lien avec la thématique du live. Bon, déjà, merci de m'avoir proposé. Ça me fait toujours plaisir de parler de cette thématique-là en priorité. D'ailleurs, c'est un peu là-dessus qu'on s'est rencontrés. Il y a déjà de ça, Quelques bon, années, je sais pas combien de temps, peut-être 5 ans, je pense. quand justement j'animais un atelier auquel tu avais participé et c'était en lien avec la posture de l'accompagnant, Ouais. si je me rappelle bien. Donc, moi, je suis entrepreneur depuis 6 ans à peu près. Et le fil directeur, le fil rouge de mes différents projets, ça a toujours été l'accompagnement d'humain à humain. Ça a toujours été Hmm. la relation humaine et comment, à travers un accompagnement, on peut se rencontrer et aussi mieux rencontrer l'autre. Se connaître et Hmm. cultiver une intimité avec soi-même et avec les relations qu'on a envie de nourrir. Ouais. Euh, donc mon parcours en lien avec l'accompagnement, il s'est fait de plein de manières différentes. J'ai été amenée à accompagner dans le cadre de mon activité, mais aussi dans mon intimité, parce qu'en fait, on ne fait que s'accompagner les uns les autres dans nos relations, se Hmm. soutenir, s'entraider, se guider parfois. Donc moi, j'ai rencontré l'accompagnement sous plein d'aspects différents et spécifiquement dans un cadre professionnel, j'ai été amenée à accompagner les traversées émotionnelles, Hmm. ce qui est très différent que d'accompagner par exemple à l'introspection où là, on va beaucoup plus aller faciliter le déroulement de la pensée, Ouais. l'observation de soi, la plongée vraiment dans son intérieur. Et j'ai accompagné aussi le corps en proposant des soins du toucher Hmm. avec du massage. Et ça, c'était encore un autre type d'accompagnement. Donc voilà un peu d'où je viens par rapport à cette thématique-là qui fait vraiment partie de ma vie et qui me touche beaucoup. Bah écoute, ouais, merci déjà de partager tout ça puisque ça permet de mieux se rendre compte de ce que tu fais en termes d'accompagnement, j'ai envie de dire professionnel. Ce qui est Oui, intéressant, c'est que tu fais le lien aussi avec les différents types d'accompagnement. C'est-à-dire qu'en effet, on accompagne aujourd'hui professionnellement des personnes. Donc on va dire que pour faire simple, c'est quand même une activité qui nous permet, dans un sens, de faire du bien à quelqu'un et de lui permettre d'obtenir quelque chose, dans l'autre sens, nous, de gagner quand même de l'argent.
puisque c'est notre métier, et ainsi vivre notre vie, créer le modèle qui nous va bien, et puis, euh, et puis ne pas avoir besoin de faire autre chose. Mais tu parles aussi d'accompagnement dans un autre cadre. Donc, j'entends familial, amical, c'est ça? Je, moi, je parle de toutes les relations Ok. qui sont importantes pour nous et Hmm. qui nous amènent parfois offrir de notre présence, de notre soutien, des conseils, de l'aide. Pour moi, Ouais. l'accompagnement, c'est un espace privilégié où tu as une personne qui va soutenir une autre, Hmm. peu importe le besoin. Donc ça peut se faire à tout moment dans, dans, dans l'intimité, tu vois, dans la vie personnelle ou dans la Ouais. vie professionnelle, dans le cadre d'une activité. Ok. Dans la vie personnelle, j'entends aussi que même s'il y a toujours l'intention peut-être non conscientisée ou parfois conscientisée, Oui. c'est un cadre différent. D'ailleurs, est-ce que tu peux, par exemple, peut-être me dire quelle différence tu fais toi entre l'aspect personnel et l'aspect professionnel, si ma question est claire. Dans le cadre de mon activité, quand je propose Ouais. un accompagnement, là par exemple en ce moment, je continue de proposer les accompagnements individuels à l'introspection. Mhm. La chambre des soins, mon cabinet où je propose des massages, est aussi ouverte de temps en temps aux personnes qui viennent me voir. Mhm. Euh, Dans ce contexte-là, c'est officiel que les gens viennent me voir, ils font la démarche de, euh, de vouloir être accompagnés par moi. Donc, moi, je ne vais pas les chercher pour faire ça, c'est eux qui viennent Ouais. vers moi. Et c'est officiel entre nous. Le cadre est posé très clairement. Ce qui arrive souvent dans l'intimité, c'est que les liens qu'on a les uns avec les autres fait qu'on a spontanément envie d'aider nos proches quand on a l'impression qu'ils en ont besoin. Moi, je trouve que ça peut être tout à fait louable et bénéfique et en même temps, parfois, ça peut être très maladroit mal accueilli si en face, la personne n'a pas émis l'intention de recevoir de l'aide ou un conseil ou un accompagnement Ouais. de tout type. Mais c'est sûr que dans le contexte professionnel, c'est beaucoup plus cadré, c'est officiel, on sait de quoi on parle, c'est-à-dire quel type d'accompagnement on va proposer, quel type d'accompagnement on vient chercher. Dans l'intimité, c'est différent, mais tu vois, quand tu es face, par exemple, à un ami qui traverse une période difficile et que cet ami-là a besoin de ta présence ou de discuter, rien que le fait de lui offrir du temps, des mots et du soutien, c'est déjà un début de ce que je pourrais appeler l'accompagnement. Ouais. Parce que pour moi, l'accompagnement de manière globale, c'est vraiment la relation d'aide. Hmm. D'accord. Voilà. Non, t'allais dire autre chose? Non, Non, c'est bon, ça j'ai va. compris. Ok. Donc moi là-dedans, j'ai entendu deux choses. Je vais les résumer en deux phrases. Tu me diras comme ça si j'ai bien tout compris. C'est premièrement, en fait, l'accompagnement dépend aussi du contexte. C'est-à-dire, tu parles d'un contexte professionnel où les gens savent où ils vont. D'une certaine manière, pardon, ils te donnent l'autorisation d'aller explorer ce que tu as toi envie d'aller, enfin ce que toi tu proposes, puisque c'est pas peut-être de ta propre volonté, mais c'est toujours en lien avec ce pourquoi la personne vient te voir. Et d'un autre côté, il y a le contexte hors professionnel qui fait que parfois ça peut être un peu plus sensible parce que comme tu dis, parfois il y a une personne, elle a juste besoin d'un cadre où elle peut se déposer, mais pas forcément conseiller, pas forcément explorer, juste j'ai besoin d'évacuer, quoi. C'est Oui. ça? Ok. Oui, oui, en fait la distinction que je fais, c'est que c'est très clair dans le cadre professionnel que Hmm. le mouvement est clair, c'est-à-dire que la personne vient vers toi et elle sait généralement elle a une idée de pourquoi, Ouais. quel est son besoin et toi tu peux lui exprimer clairement comment tu vas l'accompagner. Hmm. Dans l'intimité, euh, c'est pas forcément toujours aussi clair. Les questions ne sont pas forcément posées de façon officielle. Et voilà, c'est ça qui change. Mais Hmm. on peut tous se soutenir les uns les autres, s'entraider les uns les autres. Dans le cadre de mon activité, euh,
comme je te disais, quand j'accompagne aux traversées émotionnelles, quand j'accompagne dans la sphère émotionnelle, je vais pas du Mhm. tout faire le même type d'accompagnement, le même travail que quand j'accompagne à l'introspection et quand Mhm. j'accompagne aussi à la rencontre sensorielle par le toucher, c'est encore différent. Mhm. Mais le point commun de tout ça, c'est d'abord l'espace qui est créé, l'espace de confiance, de totale Mhm. sécurité Ouais. qui permet justement de déposer ou d'explorer des espaces qui sont soit difficiles à aller voir, soit des sensations, des émotions qui sont difficiles à accueillir Mhm. et à laisser entrer, en fait. Ouais. Ou à Ça, laisser c'est sortir, enfin, en tout cas à se laisser traverser. c'est vrai que cet espace qui est créé, est pour moi, j'ai envie de dire, à la fois c'est le plus important, et à la fois je trouve que c'est aussi peut-être un des espaces les plus transformateurs. Parce que Oui, moi je me souviens, je sais pas si tu te souviens de ça, parce qu'avec Margot on a fait aussi la même formation de coaching avec Claire Aura, et il nous avait expliqué ce qu'était la théorie du lampadaire, qui est on va dire plutôt une oui, je me image rappelle. qu'une vraie théorie. Et Oui, justement, il nous avait donné cette image de quelqu'un qui vient au pied donc d'un lampadaire, qui parle de ses problèmes. Au bout d'un moment, il va mieux. Et du coup, bah en fait, pourquoi il va mieux alors que le lampadaire, il n'a pas donné un conseil, il n'a pas fait un massage, il n'a pas utilisé de technique ou d'outils particuliers, il a rien invité, il n'a pas posé de questions, rien. Pourtant, cette personne va mieux. Et donc, ce qui se passe, c'est que le lampadaire, bah, implicitement, a créé un espace de sécurité, de bienveillance et d'amour finalement, puisque le fait que la personne puisse se sentir à l'aise de se déposer, c'est parce qu'elle va pas être surconseillée, qu'elle va pas être interrompue, qu'elle va pouvoir dérouler toute sa pensée, tout ce qui la traverse en temps, dans le temps qu'elle veut finalement, puisqu'il y aura pas d'interruption. Et puis le fait que ça sorte et que la personne puisse faire sortir en profondeur, puisque bah, au début, elle parle d'une chose, puis elle laisse passer quelques instants, puis encore plus qui sort, et plus on avance, plus on descend en profondeur dans nous-mêmes finalement. Et cette personne repart et elle va mieux. Et justement, il nous disait que bah, en fait, ce boulot représente, alors je sais pas à la grosse, mais près de la moitié, voire les trois quarts de la transformation de la personne. Et ça, c'était vachement intéressant parce que finalement, quand on se rend compte de ça, on se rend compte que par le cadre dont tu parles, qu'on pose dès les débuts de la séance, et j'ai même envie de dire avant la séance, parce que c'est aussi parce que les gens oui, savent qu'il y aura ce cadre qui viennent te voir toi et potentiellement pas quelqu'un d'autre qui ne lui offre pas ce cadre, et ben, le fait de poser ce cadre, ça permet quand même de faire une grosse partie du boulot, ce qui est quand même plutôt cool. Et c'est vrai que moi, j'avais tendance à faire ça quand j'ai débuté, surtout en naturopathie, de me raccrocher à mes 4 pages d'anamnèse et de me dire bon bah voilà, pendant trois quarts d'heure, on va discuter de plein de choses, mais juste je t'ai pas demandé comment ça va, qui tu es. Je t'ai demandé tout de suite, je suis rentré, en fait j'ai déroulé mon truc. Alors ça a été un support pour gagner en confiance, mais finalement le cadre était pas le plus propice puisque l'échange était un peu froid. J'étais plutôt on va dire un poseur de questions pratiques plutôt que dans la relation humaine et de comprendre qui est l'être humain. Et c'est vrai que quand on a fait cet atelier ensemble, ça m'a ouvert beaucoup de portes en moi qui aujourd'hui bah, éclosent sur bah, cette formation que je fais et même, j'ai envie de dire, tout ce que je propose, mais que ce soit en fait professionnellement ou même personnellement. J'ai encore des personnes tout à l'heure qui m'ont écrit sur Instagram en me disant bah tiens j'ai telle problématique et je sais qu'avec toi je serai écouté, deux bah tu seras assez honnête et franc pour me dire ce qui est. Et donc du coup finalement je me rends compte que cette posture elle agit certes en séance avec les clients, mais elle agit aussi quasiment dans toute ma vie, puisque en fait, je fais sortir qui je suis et je le propose partout. Et donc, bah finalement, j'ai presque envie de dire, bah tu es le cadre que tu proposes plutôt que tu poses le cadre. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? ça me parle aussi. Moi, je pense que Ouais. les deux sont importants. C'est-à-dire que oui, bien sûr, euh, nous sommes ce que l'on émane, ce que l'on incarne naturellement, ça crée une atmosphère. Ça crée Mhm. comme une bulle Ouais. euh, dans laquelle peut rentrer la personne ou pas,
Toi, Ouais. c'est une bulle qui est très, très accueillante, très chaleureuse, très sécurisante, voire même presque, elle se referme sur, 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 euh, sur le couple d'accompagnement, enfin, d'accompagnement, tu vois, la Mhm. personne qui accompagne. Et en fait, ça crée un environnement complètement sécurisé pour vraiment aller s'explorer partout où on veut et déverser les émotions qui ont besoin de se déverser si ça remonte. Mhm. Donc oui, ça émane de soi, euh, mais il y a aussi un cadre qui peut être posé et facilité si tu vois, tu es dans un espace vraiment où on est dans l'intimité, il n'y a pas de bruit, tu t'es Mhm. recentré pour pouvoir avoir cette qualité de présence, parce que cette qualité de présence, on est euh, capable de l'offrir, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on l'incarne tout le temps. Donc, il y a Ouais. aussi une préparation, tu vois, en amont à avoir un minimum, un recentrage à faire pour être disponible à ce moment-là, pour Mhm. vraiment créer cet espace. Je trouve que c'est intéressant que tu partages ton expérience, c'est-à-dire à quoi tu t'es raccroché au début de tes premiers accompagnements. Moi, je suis vraiment allée à l'inverse de toi, Mhm. c'est-à-dire que j'ai compris très très tôt. euh, j'avais certainement dû lire ça dans un livre. Moi, c'était l'image de l'arbre. Quelqu'un qui va parler à un arbre. C'était Mhm. pas le lampadaire. Euh, je crois que c'était dans un livre que j'avais lu ça. Ça m'avait énormément parlé. Et j'avais ces peurs, tu vois, pour mes premiers accompagnements, de ne pas savoir trouver les mots, de ne pas avoir les réponses, de ne pas avoir vraiment les ressources pour avoir un réel impact positif lors de mes séances. Mhm. Et donc, je me rappelle très bien que pour mes premières séances, et puis j'ai gardé ça après par la suite tout le temps, je me suis toujours accrochée qu'à une seule chose, c'était mon humanité que j'étais capable d'offrir. C'était l'amour, mon cœur que j'étais capable d'ouvrir. Et donc ça ne passait que par ma capacité à être là, mais vraiment là à 100%, que la personne puisse ressentir que je suis avec elle et que je vais pas la lâcher, que elle peut se déposer sans risque d'être jugée. Et c'est un apprivoisement de l'autre qui se fait au fur et à mesure. Alors, ça peut être très rapide, mais quand tu es au contact de quelqu'un et que tu commences à échanger et à partager un moment et à échanger quelques mots, tu vas très rapidement sentir si tu es en sécurité ou pas de dire certaines choses, de Mhm. laisser, de t'autoriser à ressentir certaines émotions, à pleurer ou voilà, à parler de certains sujets qui, dans un autre contexte, seraient très difficiles à aborder. Donc moi, je me suis raccrochée à ça parce que je me suis dit, Mhm. c'est le truc que je porte déjà et que je suis sûre de pouvoir offrir. Le reste, je n'en sais rien, mais au moins je sais que déjà ça fera forcément du bien, même si le Mhm. reste n'est pas là, tu vois, même si j'ai pas les mots, même si j'arrive pas à guider sur le reste. Et il se trouve que je n'ai jamais vraiment développé d'outils que je puisse mettre en avant, tout simplement parce que j'ai pas eu besoin, parce que installer ce cadre avec une telle qualité de présence à l'autre, ça m'a permis sur le moment à chaque séance d'être tellement à l'écoute qu'il y avait des idées qui venaient, Mhm. d'exercices, on pouvait co-créer ensemble des pratiques, on pouvait ensemble dérouler des pensées simplement en posant des questions. J'ai compris aussi que je ne voulais absolument pas donner de réponse, faire à la place de l'autre, euh, donner des conseils qui n'ont pas été autorisés en amont, même à mes Mhm. clients parce que mon intention, c'était de favoriser au maximum le, leur capacité à aller puiser dans leurs propres ressources, à prendre conscience qu'elles sont là, qu'elles sont facilement utilisables. Il faut juste avoir suffisamment confiance en soi pour aller les saisir et Mhm. aller les explorer. Et il faut aussi prendre le temps de le faire, parce que souvent, tout simplement, on ne se pose pas suffisamment longtemps pour s'observer et se poser les bonnes questions. Donc voilà, moi je suis vraiment partie de ça et j'ai gardé, c'est ce que je chéris
Et encore aujourd'hui, pour moi, c'est plus important dans l'accompagnement tel que je le vis et Ouais. tel que je le conçois. Je parle qu'une seule fois, encore une fois, que de moi ici, hein. Et j'ai envie de dire, les gens qui nous regardent là et qui nous regarderont en replay, mais vous voyez pourquoi je suis autant connecté à cette femme, c'est parce qu'on pense la même chose, on vibre à peu près pareil, même si le chemin finalement était différent, puisque pour toi, Margot, bah, tu nous dis que c'était presque quelque chose d'inné chez toi, de mettre en avant cette relation et le reste, je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce que ça donnera et limite je m'en fous, du moment que je me montre humaine face à l'être humain qui est face à moi, c'est tout ce qui compte. Et moi, j'ai dû passer par un cheminement de me raccrocher à un protocole qui m'a guidé au début, qui m'a permis de, j'ai envie de dire, de mener une séance en me donnant confiance, pour ensuite, le jour où j'y étais confronté, j'ai envie de dire le jour où j'y étais prêt, et ben que deux clientes coup sur coup me disent ah non mais moi je suis pas prêt à suivre ça, de toute façon sur moi ça marchera pas. Et là, bah, j'étais bien obligé à un moment donné d'improviser, de prendre mes quatre feuilles de questions et de faire allez ouais on s'en fout, ciao, et puis de dire bon bah allez, je fais comme si j'étais face à un ami, dis-moi qui tu es, dis-moi ce qui se passe. Et en fait, ça m'a forcé à être présent, puisque pour pouvoir lui répondre au mieux, j'ai dû faire abstraction éventuellement de mes pensées, j'ai dû faire abstraction de l'environnement dans lequel j'étais, pour être vraiment connecté à la personne, écouter et faire de mon mieux, pour au moins qu'elle se sente comprise et qu'elle se sente pas seule. Et donc, tu dis un truc, alors ça, je l'ai noté dans ma tête. Tu as dit, en gros, bon, il y a eu des choses et j'ai retenu, il suffit de se faire confiance. Alors oui, si c'était aussi simple, je pense que tout le monde le ferait. C'est une des bases de la formation posture coach, c'est de regagner en confiance et puis aussi de se connecter à sa légitimité. Et donc, alors, il suffit de se faire confiance. Comment tu t'es fait confiance, toi? Est-ce que ça a toujours été là ou t'as quand Ah même non, dû non, non, pas du conscientiser des tout. choses ou faire des choses? Ah bah moi, c'est passé par la logique et l'expérience. Ok. Et à y aller petit à petit. C'est-à-dire que Hmm. euh, quand je dis la logique, je me suis posé des questions toutes bêtes, en Hmm. commençant par qu'est-ce que je sens que je maîtrise et où est-ce que j'ai envie d'aller. Entre les deux, quelles sont les petites étapes que je peux mettre en pratique. Ok. Hmm. D'accord? Donc, ma confiance, elle s'est vraiment basée sur de l'expérimentation. Donc, j'ai Hmm. commencé par sortir un peu de ma zone de confort, tester des petites choses qui me paraissaient accessibles, mais dont j'étais pas enfin, avec lesquelles j'étais pas totalement en confiance, mais c'était pas non plus le grand plongeon dans le Ouais. vide qui me paralyse, tu vois. Et voilà, j'ai essayé à tâtons, petit à petit, d'élargir toujours un petit peu plus Hmm. mon champ d'expérimentation. Et naturellement, en fait, ça permet de démystifier déjà les peurs que tu peux avoir par rapport voilà, tout ce qui est nouveau pour toi. Et une fois que tu rentres vraiment dans la pratique, tu te rends compte dans ton corps, tu ressens dans ton corps comment tu te positionnes par rapport à ce que tu aimerais proposer. Hmm. Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça marche? Où est-ce que tu peux te perfectionner? Comment? Moi, c'est pour ça, tu vois, que j'ai commencé mon parcours entrepreneurial assez tôt. J'ai commencé à proposer des ateliers, des consultations, Hmm. des événements avant Hmm. même d'avoir terminé ma première formation, qui était une formation en naturopathie. Ouais. Et comment j'ai pu faire ça? C'est en partant de choses très logiques. Je me suis dit, je suis pas naturopathe. Il y a plein de choses que je sais pas faire. Par contre, j'ai quand même reçu des cours que j'ai compris, que j'ai mis en pratique pour moi. Hmm. Il y a certaines choses que je peux déjà partager qui me mettent pas trop en insécurité et pour lesquelles je sens que j'ai quand même un minimum d'expérience. Donc, commençons par là. Et ensuite, petit à petit, élargissons le spectre. Et c'est comme ça que ces 6 dernières années, j'ai été amenée à proposer des choses qui, dans la forme, étaient très variées, parce que j'aime cette idée de... Moi, ça m'enthousiasme, ça m'exalte de me découvrir dans plein de casquettes, dans plein de facettes différentes. Donc, j'ai eu envie de me tester et de tester un peu mes limites. Je me Mhm. suis rendu compte qu'elles étaient beaucoup plus lointaines que ce que je pensais. Euh,
Donc c'était super. Et aujourd'hui, ça pose quand même des fondations par rapport à la confiance en soi, par Mhm. rapport à sa légitimité. Bien sûr, on peut toujours aller plus loin et je pense que c'est vraiment à cultiver parce que, tu vois, moi, il y a des outils ou des pratiques, des choses que je proposais il y a quelques années. Entre-temps, j'ai pas continué de les pratiquer parce que j'ai proposé d'autres choses et Mhm. j'ai perdu certains outils, certaines ressources qui étaient vraiment aiguisées à l'époque, qui le sont moins aujourd'hui. Donc, il y a aussi une question d'investissement personnel, de pratique vraiment régulière, d'engagement dans l'expérimentation. Ouais. Alors, j'adore ça parce que tu viens de montrer un exemple de ce que j'essaie de transmettre, mais sur toutes les voies que je peux. Ah oui, C'est en fait le cadre personnel. Et tu vois, moi, je l'imaginais comme ça. Alors, je prends un peu de recul, mais j'imaginais que tu vois, tout ça là, c'est moi. Et d'accord. que du coup, à un moment donné, le cadre, c'est pas quelque chose qui est figé. On va dire que c'est un espèce de tunnel qui se crée comme ça, où dans cet espace, je crée un moyen facile pour que entre toi et moi, on sache de quoi on parle, comment on en parle, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Et tu vois, donc toi, tu parlais de contexte tout à l'heure. Moi, je parle de cadre et de cadre perméable parce que ce cadre, en fait, qui est issu de tout ça de moi et donc réduit, il est réduit à mon activité professionnelle. Et là-dedans, je mets quoi? Mon expertise, là où ce que tu sais déjà, là où tu es déjà à l'aise, ce que tu racontais tout à l'heure. Et dans ce cadre, peut-être que tu as quelques notions de naturaux qui sont Oui. maîtrisées, qui sont intégrées. Puis petit à petit, tu apprends d'autres choses et le cadre évolue. Et puis un jour, bah, tu proposes des séances complètes. Vient un moment donné où tu te dis, tiens, j'expérimenterais bien ça, je me formerais bien là-dessus, je ferais bien autre chose. Et là, tu te dis, ah, peut-être que cet outil-là, qui était en naturo ou la naturopathie complètement, je la sors du cadre et je mets autre chose. Et ce qui fait que ton cadre, il est toujours professionnel, mais perméable. Tu vois, les doigts, ils sont comme ça. Ils sont pas comme ça. C'est pas figé, c'est pas fermé. Et souvent, en fait, c'est ça qui pose problème aux personnes, surtout quand on débute, c'est qu'on a envie de faire plein de choses. On a envie de partager plein de choses. Et on se dit, si je crée un cadre, il va m'enfermer, il va me réduire. Et si, comme dans le modèle standard où je fais mon CDI pendant 40 et quelques années pour avoir ma retraite, et ben, si je fiche ce cadre-là alors que je suis censé être dans une activité passion, en tout cas qui Mm. m'intéresse, pour qui fait du sens pour moi, et ben, qu'est-ce qui se passe dans 6 mois ou dans 2 ans si je m'ennuie finalement? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui se passe, c'est exactement ce que tu décris. C'est qu'à partir du moment où le cadre il est perméable, et ben, tu fais sortir ce que tu veux quand tu veux, tu fais rentrer ce que tu veux quand tu veux, et tu peux t'amuser à faire revenir quelque chose, le faire ressortir à un instant T, et à créer, comme tu l'as montré là, de multiples possibilités d'accompagnement. Et ça, je trouve ça génial parce que déjà, ça permet d'avoir un cadre qui est flexible, qui est dans ta zone de génie, mais ça permet aussi d'être en confiance et en légitimité. Parce que le problème tu me diras ce que tu en penses, mais pour Oui, moi, un des gros problèmes du manque de légitimité, c'est que tu essaies de proposer quelque chose qui n'est pas intégré chez toi. Et complètement. du coup, c'est comme si tu essayais d'apprendre le piano à quelqu'un alors que tu n'as jamais touché un piano. C'est cool. Tu vois, ça part d'une belle intention. Peut-être ça fait sens pour toi parce que tu adores l'écouter. Mais le problème, c'est que tu sais pas jouer. Tu n'as pas vécu l'expérience d'apprendre, d'avoir un certain niveau de maîtrise qui te permet de retransmettre. Et donc, plutôt que de faire ça, peut-être, je sais pas, retransmets la guitare que tu maîtrises depuis 15 ans. Plutôt que tu vois, donc ça, c'est un exemple hyper facile à voir. Mais je le vois aussi plus concrètement quand des gens me disent, ah bah tiens, je vais faire une formation en technique de ci ou pratique de ça parce que ça va venir amener un plus à ma formation de naturo, à ma formation de magnétisme, à ma formation de tout ce que j'ai déjà fait avant finalement. Et quand j'aurai ça en plus, ça va vraiment être nickel et je pourrais proposer quelque chose de plus. Et tu vois, le problème là-dedans, c'est que tu viens toujours, en gros, aller regarder ce qui te manque en te disant que quand tu l'auras, ce sera parfait. Donc, pour exercer aujourd'hui quelque chose de concret, tu te sens illégitime parce que tu regardes ta zone d'inexpérience plutôt que de regarder ta zone d'expertise. Et toi, je trouve que tu as illustré ça de ton cas de Oui, manière magnifique. oui, c'est très intéressant la façon dont tu le présentes. C'est sûr que pour se sentir bien
légitime, en confiance d'accompagner, il faut être lucide et honnête par rapport à qui on est aujourd'hui et où on en est et qu'est-ce qu'on peut vraiment offrir, c'est-à-dire où est notre expertise. À Hmm. partir du moment où ça, on est clair avec soi-même et on communique clairement là-dessus, c'est là que le cadre est posé, sécurisant. Ça n'empêche que ça reste un cadre vivant parce qu'on est en constante évolution et Ouais. parce que à tout moment, on peut avoir une intuition, une idée, une ressource qui vient popper à l'esprit lors d'une séance alors qu'on l'avait jamais utilisée avant. Donc voilà, on peut très bien vivre les deux réalités en même temps, c'est-à-dire poser un cadre qui est clair, qui est rassurant aussi bien pour soi que pour la personne en face, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de malentendu possible sur Hmm. voilà, ce qui va Ouais. être sur l'espace qu'on est en train de créer et ce qui va être offert. Hmm. Ça, c'est moi, ça m'a vraiment, tu vois, le fait de savoir où était ma zone de génie, donc plus dans la relation, dans l'espace que je peux créer et de valoriser cette expertise-là, ça m'a permis après de lâcher prise, Ouais. tu vois, sur tout le reste que je n'avais pas encore à disposition ou que je ne pensais pas encore suffisamment maîtriser pour être à l'aise, totalement à l'aise et me sentir légitime lors d'une séance. Hmm. Donc oui, poser un cadre clair qui est fondé sur ta lucidité par rapport à ce que tu as vraiment envie de transmettre et ce que tu maîtrises, les deux. Hmm. Et ensuite, garder quand même, c'est comme si tu avais quatre murs sécurisants, mais le toit est ouvert, tu vois, dans Ouais. la maison. Ça peut encore circuler, il y a d'autres choses qui peuvent se vivre. On laisse de la place pour Hmm. la spontanéité, les intuitions, pour l'innovation au sein même de ces accompagnements ou au fil de l'accompagnement concret. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça et c'est ce qui m'a permis de grandir aussi Hmm. en tant qu'accompagnante et dans la forme de ce que je propose. Ouais. Ouais, c'est très bien résumé. C'est Euh, aussi ce qui m'a permis de faire du sur-mesure. oui, d'accord. Et ça, c'est très important. C'est ce qui m'a permis de créer des outils sur mesure Hmm. euh, pour les personnes que j'avais en face de moi au moment précis où je les accompagnais. Ouais. Donc voilà. Maintenant, bon, chacun est différent, on a tous des approches, des besoins qui sont différents, donc il faut simplement que, en tant qu'accompagnante, parce que j'imagine que c'est des aspirants accompagnants ou des accompagnants surtout qui nous écoutent, Ouais. pour moi, l'important c'est de trouver chez soi ce qui fonctionne pour se sentir pleinement légitime et à l'aise lors de nos séances. Ouais. Moi, c'est les solutions que j'ai trouvées en tout cas. Hmm. Alors du coup, il suffit de, mais ça demande un petit boulot quand même de d'accepter des choses parce que on est hyper à l'aise avec le fait de connecter avec sa zone de génie. On sait que on sait ça, et ça beaucoup le savent. Mais du coup, pour moi, le revers de cette médaille euh, dont il faut prendre conscience aussi, c'est que qui dit zone d'expertise dit zone d'inexpertise. Oui, Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Une limite. oui. Cette limite, elle n'est pas figée, parce que d'après ce que tu dis, ça va bouger, ça va évoluer. Tu poses un cadre, tu laisses circuler une forme de zone d'intuition aussi qui permet de venir apporter une certaine, on va dire, un certain sur-mesure, comme tu disais, pendant la séance ou pendant l'accompagnement ou pendant la création justement du cadre avec la personne, s'il y en a qui sont à l'aise avec ça. Mais du coup, connaître sa limite, ça permet aussi pour moi de savoir dire non à des gens. Et ça, c'est compliqué à intégrer quand tu débutes. C'est de te dire qu'un jour, tu vas dire non à potentiellement du boulot, non à une rentrée d'argent alors que la prochaine sera incertaine. Parce que justement, si tu dis oui au-delà de ta limite, ben, c'est là où tu vas commencer à te connecter donc à la zone d'inexpertise qui va te connecter à ton illégitimité et qui va te faire flipper bien comme il faut pour le prochain client parce que qui sait ce qu'on me demandera, qui sait quelle sera la part de ma zone d'expertise et ma zone d'inexpertise finalement. Et si tu es au courant et que tu fixes tes limites, bah du coup, pendant ce temps où cette limite existe et elle est consciente, tu peux exercer dans ta zone d'expertise, ta zone de génie, on pourrait dire, en toute confiance. Et donc, du coup, tu te sens légitime parce que tu sais que tu es à l'aise, tu sais le pouvoir que ce que tu as expérimenté et maîtrisé représente.
Et tu sais que ça peut faire du bien aux autres. Le reste, tu sais pas. Par contre, à côté de tes accompagnements, tu continues d'avancer dans ta vie, comme tu le disais. Et là, tu viens maîtriser d'autres petits bouts que tu ne maîtrisais pas avant, qui eux peuvent à leur tour rentrer dans cette zone d'expertise. Donc la limite qui était là va passer là, ta zone d'expertise qui était là soit va grandir, soit va être transférée en Ouais. fonction de tes envies. Voilà, tout simplement. Et du coup, bah, c'est comme ça, en fait, que j'ai envie de dire, pour résumer, que tu connectes à la fois à ta conscience, à confiance en toi, pardon, et à la fois à ta légitimité, quoi, puisque tu Ouais. restes en auto-validation de toi-même par rapport à ce que tu sais maîtriser, plutôt une potentielle validation future de quelque chose que tu sais finalement pas parce que tu l'as même pas expérimenté encore, même si l'idée est belle. Mais complètement. Si on n'est pas en paix avec qui on est au moment présent, Mmh. on va difficilement pouvoir créer une offre alignée avec Mmh. ce qu'on est en capacité réelle d'offrir. Donc souvent, parce qu'on aspirera à être plus que ce que l'on est aujourd'hui, on aura consciemment ou non un discours qui va un peu enjoliver, tu vois, Mmh. exagérer ce qu'on est capable d'offrir. Ouais. C'est là qu'il y a un décalage entre le discours et la réalité en séance, et c'est là qu'on peut sentir effectivement qu'il y a un malaise. Mmh. Un malaise pour l'accompagnant, mais un malaise qui peut se ressentir en face aussi. Ouais. Mais si on fait déjà ce travail d'être en paix avec soi, avec la personne que l'on est, les ressources que l'on a maintenant, ça peut nous permettre vraiment d'être beaucoup plus ancré et serein dans notre posture d'accompagnant, parce que du coup, on va proposer une offre qui est adaptée, c'est-à-dire que ce ne sera pas plus que ce qu'on est capable d'offrir, mais ce ne Mmh. sera pas moins non plus. Ouais. Voilà, et on sera aussi suffisamment honnête avec nous-mêmes et dans une forme d'autorité intérieure pour être capable, par exemple en séance découverte, de dire à quelqu'un, écoute, je, j'aurais aimé t'accompagner, mais là, j'ai pas les ressources, donc je te réoriente vers telle personne qui Mmh. sera plus adaptée à tes besoins. Et parfois, c'est fondamental de savoir faire ça. Ouais. Parce que l'accompagnement, c'est pas anodin. On peut amener des gens loin dans un accompagnement, surtout quand on travaille sur la sphère psycho-émotionnelle. Donc, tout ce qui est en lien avec le psycho-émotionnel, ça peut être ça peut être grave. Parfois, Ouais. c'est vraiment Mmh. de l'ordre de la thérapie de certaines maladies. Alors, je parle pas forcément du coaching, mais même dans le coaching, en tout cas dans le développement personnel, on peut ancrer des croyances, des limitations de façon complètement inconsciente. Il peut y avoir des effets miroirs, il peut se passer plein de choses qui, au final, ne seront pas fondamentalement bénéfiques pour la personne qui est en face de nous. Donc, savoir reconnaître ses limites dès qu'on le voit et être suffisamment droit, en fait, Mmh. dans sa posture d'accompagnant pour dire stop quand c'est nécessaire, ça me paraît très important. Ouais, moi je dirais même que c'est un devoir, je crois que tu l'as dit juste avant, mais c'est un devoir parce que quand on accompagne des gens, comme tu dis, on a une grosse responsabilité. Oui, C'est nous qui devons créer le cadre. C'est nous qui avons la conscience justement de certaines choses, notamment du chemin qu'il y a à parcourir et de ce que ça peut impliquer en termes de chamboulement émotionnel. Et moi j'ai presque envie de dire qu'à partir du moment où tu accompagnes quelqu'un, euh, il y a quasiment toujours une part d'émotionnel parce que tu es face à un oui, être humain. Être humain qui va prendre bien ou pas bien certains conseils, certaines remarques. Et ça peut être des détails, mais toi, tu dois en être conscient et c'est à toi de créer tout ce qu'il faut. Et c'est pour ça que, du coup, je fais une rapide transition par rapport à la formation posture coach. C'est bien à ça, moi, que j'éveille, en gros, les gens qui y participent, c'est vraiment de prendre conscience de tout ce qui se passe en nous, d'avoir l'honnêteté, comme tu disais, de prendre sa responsabilité, de se dire mon cadre c'est celui-ci, mais implicitement ma limite c'est celle-là, et tu te dois de le faire. Et donc pour le faire, bah comment on le fait? Bah c'est important de, à un moment donné, de se retourner vers soi et uniquement vers soi, et de savoir ok qui je suis, qu'est-ce que je maîtrise, quel est mon parcours,
où est ma zone de génie? Où sont mes points forts? Où sont mes points faibles? Comment je renforce mes points faibles et que je m'appuie sur mes points forts Oui, pour justement regagner en confiance et en légitimité. Et je parle de confiance et de légitimité parce que ce sont pour moi les deux points qui vont te permettre de te lancer à accompagner des gens plutôt que de faire la énième formation qui t'apportera ça. Mais oui, une fois que tu es face à quelqu'un, eh ben c'est en effet le cadre que tu poses et le fait de connaître tes limites. Et donc, du coup, par extension, ce coup-ci, je le fais dans l'autre sens, ta zone de génie, qui va te permettre de donner ton meilleur à la personne. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et on néglige souvent ce travail. Et c'est pour ça que moi, j'ai basé ma formation là-dessus. C'est mettre de la conscience sur ce que j'appelle être les outils de posture, c'est-à-dire ta qualité de présence. Tu en as parlé tout à l'heure, ton niveau d'écoute, la façon dont tu poses les questions quand tu es connecté à la personne et comment tu lui parles, comment tu arrives à lui dire des choses pour de la prise de conscience, tout en étant bienveillant, sans être dans le jugement, comment tu maîtrises finalement tes mots. Et c'est vrai que ça demande une gymnastique et une expérience aussi, parce que dans la vie de tous les jours, on ne fait pas ça, on ne met pas forcément de la conscience là-dessus, parce qu'on n'est pas toujours dans la posture. Souvent, on est dans un échange. Un coup, j'ai envie d'être écouté, un coup, c'est toi qui as envie de l'être, mais un coup, j'ai envie de me déposer. Ouais, mais tu me laisses pas l'espace, mais parce que l'autre aussi a besoin d'eux. Mais quand on est dans l'accompagnement, quand c'est nous l'accompagnant, on se doit de maîtriser ça d'une certaine manière. Alors, bien sûr, ça se fait avec l'expérience, bien sûr, pour moi, l'intention, comme tu le disais au tout début, l'intention de faire de ton mieux possible avec la personne prime, ce qui n'empêche pas d'approfondir la connaissance que tu as de toi, la conscience des différents contextes qui existent avec un client, parce que ça, pareil, il n'y a pas qu'un seul contexte en séance. Il peut y avoir en effet la com sur les réseaux, il y a en effet ce dont tu parlais, les séances découvertes, il y a peut-être la façon dont tu présentes une offre, il y a ensuite le déroulement des accompagnements et chaque séance peut amener des contextes différents. Et il y a aussi quelque chose qu'on néglige souvent, mais moi que j'ai vécu une ou deux fois, c'est des conflits. La personne qui n'est finalement pas d'accord, la personne que tu as recrutée hors contexte parce que tu l'as pas bien posé, qui n'est pas dans ta zone de génie et qui vient te le reprocher derrière. Ça aussi, ça demande d'avoir une posture qui est différente. Et donc, pour être conscient de tout ça, l'idée, c'est de prendre un temps pour s'explorer soi-même. Alors, on pourrait appeler ça oui. du coaching, on pourrait appeler ça de l'introspection. Moi, j'aime dire à un moment donné, c'est on retourne son regard, on s'observe et qu'est-ce qui se joue chez moi. Et c'est vraiment tout ça que je propose dans la formation Posture Coach. C'est aussi pour ça que ça dure 5 mois. C'est aussi parce que la confiance et la légitimité découlent d'une certaine expérience que je propose, de l'expérience aussi, de l'expérimentation dans un cadre mi-safe, mi-challengeant. Donc ça, j'en reparlerai une autre fois parce que c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. S'il y a des questions, posez-les, puis à la limite, j'y répondrai en commentaire. Et, euh, voilà. En gros, tout ça pour résumer que, un, je m'éclate dans ce que je fais. Deux, j'adore le transmettre. Trois, bon, même s'il n'y a pas de niveau hiérarchique, j'ai adoré passer ce moment avec toi, Margot. Et Ah, pour, c'est ter- fini déjà. pour terminer, voilà, tu vois, j'ai envie de te laisser le mot de la fin pour savoir Oui. si par rapport à ce qu'on a dit là, ou si en effet tu as capté une intuition qui te paraît pertinente, que tu as envie de clore cet échange entre nous deux avec quelques mots de Oui. fin. Alors oui, j'avais encore envie de parler d'un petit Ouais. sujet, du coup, que je vais pas y passer trop longtemps. Juste pour rebondir sur ta formation. Mhm. euh, bon, moi je suis sûre qu'elle est. Bon, je n'ai pas suivi ta formation, mais te connaissant quand même très bien depuis ces dernières années, surtout dans ta posture d'accompagnant, parce je pense que c'est vraiment ce qui nous a connectés Mhm. au début. Et je t'ai vu grandir avec ça et je me suis tellement émerveillée, je t'ai trouvé tellement génial, naturellement, tu vois, naturellement euh, fort là-dedans, avec des ressources qui ont été tellement déployées en plus. J'ai adoré te voir te déployer, notamment dans le contexte de l'école de naturopathie, comment elle s'appelait déjà? Isupnat. Non, non, pas Isupnat, celle où Ah, tu as, Vitali, pardon. Oui, celle où voilà, j'ai Vitalis enseigné Formation. la base de ce qu'il y a dans la formation, en effet, ouais. Oui, voilà, Mm. à ce moment-là, tu t'es pas mal déployé, c'était Ouais. magnifique à voir. Donc, moi, je suis super fière de toi, de ce que tu Mhm. proposes. Je te recommande vraiment à 10 000% toutes les personnes qui se sentent appelées par ton approche.
je te recommande parce que c'est pas parce que tu es mon ami, parce que je connais ta qualité en tant que personne et surtout en tant qu'accompagnant. Donc voilà, déjà, ça, c'est une chose, je tenais à, à le dire officiellement à tout le monde parce que ça me paraît très très important. C'est important pour moi, on a la même vision des choses par rapport à ça. Donc plus il y aura de personnes de cette expertise qui pourront accompagner comme tu le fais, comme tu essayes de le soutenir, mieux ce sera. Donc, Hmm. euh, donc ça, c'est une première chose. Merci La deuxième infiniment. chose sur laquelle je voulais rebondir aussi, et qui me paraît vraiment très importante en tout cas qui a été très importante pour moi et qui l'est toujours quand j'accompagne, c'est de ne jamais perdre de vue que que je n'ai pas les réponses, tu vois, je ne suis pas, on sait jamais mieux que l'autre ce qui est bon pour lui. Mais par Hmm. contre, c'est très très facile de se leurrer en croyant que parce qu'on est accompagnant, parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on a des outils, parce qu'on a des formations, euh, on est plus légitime que la personne en face et donc amené à lui donner des conseils ou lui dire ce qui serait juste, ce qui serait Hmm. bon pour elle, ce qu'elle devrait faire. Euh, pour moi, c'est vraiment très important de rester vigilant avec ça parce qu'on peut facilement se leurrer et on peut facilement s'égarer quand on est un accompagnant. C'est pour ça que c'est euh, c'est pour ça que c'est nécessaire de faire un travail sur soi, euh, de veiller à tout ce qui est en lien avec les notions de gourou, Hmm. parce que voilà, on peut assez rapidement servir ses intérêts, finalement plus que les intérêts de son client, sans même s'en rendre compte. Ouais. Donc, pour moi, ça a été très important d'être à l'écoute, de m'observer, donc d'être totalement présente et de rester au service de la personne qui est en face de moi, plutôt que de servir mes intérêts au sein de la séance d'accompagnement. Hmm. Et de rester très attentive et vigilante à ce que je nourris à l'intérieur de moi pour être capable de voir quand il y a des voyants qui me disent: ah tiens, là c'est plus tout à fait ok. Tes intentions ne sont plus tout à fait tournées vers le soutien et le bien-être Hmm. de la personne qui est en face de toi, mais elles viennent plus conforter peut-être tes croyances ou te rassurer dans ton ego d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, juste être vigilant par rapport à ça, j'avais envie de conclure là-dessus. Euh, Et puis sinon, te remercier pour cette opportunité d'avoir encore une fois un moment d'échange Hmm. en live ici. J'aime tous les moments, j'ai aimé tous les lives qu'on a eu l'opportunité de partager. Hmm. J'espère qu'il y en aura encore de nombreux. Je pense que ce sera le cas. Oui, je pense que ce sujet, on pourrait en parler pendant des jours. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ça fait déjà trois quarts Oui, d'heure mais qu'on est c'est bien aussi ensemble. de savoir dire stop et de mettre un point final à une rencontre. Je suis d'accord avec toi. Voilà, on pose une limite même dans quelque chose qui est aussi passionnant que ça, et même quand on sait qu'on peut en dire plus, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il vaut mieux se voir plus souvent, échanger plus souvent. Et ça, je trouve que c'est une bonne leçon aussi, moi, que j'ai tirée dans mes accompagnements, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi savoir s'arrêter, parce qu'on pourrait faire plus, mais est-ce que la Oui, personne peut recevoir plus? oui, oui, Et tout à là, fait. c'est exactement ce que je me dis quand je pense aux personnes qui nous regardent. On pourrait dire plus parce que ça nous passionne et je sais que Margot et moi, on pourrait tenir toute la soirée, toute la nuit comme ça à échanger sur ces sujets, nos expériences et nos façons de voir les choses. Mais est-ce que vous, derrière l'écran, vous êtes capable de recevoir plus là tout de suite? Alors, petit spoiler, il y en aura plus, mais ce sera avec d'autres personnes et dans les semaines qui vont arriver. Il y aura d'autres lives de Posture Coach Live, justement, où on échangera. Et le but, c'est vraiment d'obtenir des points de vue sur certains sujets de plein de personnes différentes, parce que comme je le dis souvent, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité absolue, j'ai une expertise, j'ai une vérité, j'ai une façon de voir les choses. Et mon but, justement, c'est ce que je dis à toutes les personnes qui rejoignent la formation. Je ne veux pas que vous soyez des copies de moi. Je veux que vous appreniez à être juste à être vous, en fait. Et Oui. ça, pour moi, c'est vraiment le plus important et c'est pour ça que je ne veux pas être le seul à partager sur ce sujet et que je suis ravi de voir que des personnes répondent à l'appel. Donc, merci Margot, merci pour tout.
C'était encore un plaisir d'échanger avec toi. On se rappelle, nous, bientôt en off. Et puis, je te souhaite une super belle soirée. Merci pour ces mots de fin. C'était hyper important. Merci pour toute la valeur que tu as amenée à cet échange et à tout ce dont on a parlé ce soir. C'était absolument génial. J'espère que les personnes prendront ce qu'elles ont à prendre. Et puis, bah, je vais souhaiter une belle soirée à tout le monde. À C'était toi, un avant grand tout. plaisir. Gros bisous à Bah, tout le monde. merci Merci d'être beaucoup. passé. Gros bisous à tout le monde. Merci à tous ceux qui Merci sont Eric. venus. Et on se dit à très bientôt pour un prochain Posture Coach Live. Et nous, à bientôt. Salut!